Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Le ministre d'État, ses conseillers de gouvernement ainsi que l'archevêque de Monaco ont effectué une visite dans l'église du Sacré-Cœur. Une très belle église qui sera prochainement restaurée. Un professeur d'école stagiaire va vivre sa première rentrée scolaire. Lundi, il s'agit de Fanny Hermenier. Elle vient d'obtenir son diplôme de professeur des écoles. Nous l'avons suivi. La ludothèque Princesse Caroline a ouvert ses portes ce mercredi dans le cadre de la Grande Lessive. Il s'agissait d'une manifestation artistique. Et enfin, nous vous parlerons du trophée des champions. Les 4 meilleurs clubs de handball français se retrouvent au stade Louis II et vont s'affronter ce samedi et dimanche, et ce, avant le début de la saison. Mais avant de développer ces titres, vous le voyez, la réunion de rentrée du Conseil de gouvernement s'est tenue ce matin au ministère d'État. Il faut savoir que le Conseil de gouvernement se réunit 48 fois par an et délibère en moyenne sur environ 1500 dossiers. Les membres du gouvernement au Princier qui se sont rendus la veille dans le quartier des Moneghetti en présence également de l'archevêque de Monaco. Ils ont effectué la visite de l'église du Sacré-Cœur, une très belle église qui sera prochainement restaurée. Plus de détails avec Sandrine Nègre. Elle fait partie des édifices religieux de la Principauté. L'église du Sacré-Cœur, située dans le quartier des Moneghetti, a reçu en début de semaine la visite de l'archevêque de Monaco, du ministre d'État, accompagné des conseillers de gouvernement. Une visite qui comportait un double objectif. D'abord, moi-même découvrir davantage cette église dans laquelle je n'étais allé qu'une fois, pour malheureusement des obsèques, et surtout en compagnie de Monseigneur Barcy et du père curé, et accompagné de plusieurs membres du gouvernement, dont Mme Gramalia et M. Masseron, annoncer le début des travaux de rénovation pour 2013. Cette église est magnifique et elle a besoin de travaux de réparation, de restauration importants. Et donc le gouvernement, malgré le contexte un peu compliqué des finances publiques et la discipline budgétaire, nous avons décidé qu'en 2013, des crédits seraient dégagés et mis en œuvre pour permettre la restauration de cette église, à la fois les murs, les peintures, l'orgue. Et si le bâtiment doit être rénové et les fresques restaurées, c'est bien parce que l'église du Sacré-Cœur ne date pas d'hier. Elle a été construite à la fin des années 20, alors que le quartier des Moneghetti était en pleine expansion. Elle est restée toujours une chapelle, une église qui est très ouverte sur ce quartier où les gens aiment se retrouver pour prier et pour diverses célébrations, la catéchèse, tout ce qui fait la vie d'une communauté chrétienne. Les gens du quartier sont très attachés à leur église et qu'en même temps elle a une richesse artistique qui est très grande. Et une fois qu'elle aura retrouvé ses couleurs et sa beauté, eh bien elle sera vraiment un des joyaux artistiques de la Principauté. Les travaux devraient débuter d'ici quelques mois. Différentes étapes sont d'ores et déjà prévues pour parvenir à une restauration complète. On va essayer de commencer les travaux début 2013. Les principales phases, d'abord il y a la mise en conformité des installations électriques avec le changement de toutes les lampes puisqu'on est dans un éclairage relativement ancien. Ensuite, on va attaquer par les travaux de maçonnerie et réfection du staff. Les travaux de restauration des fresques et pour finir la peinture murale avec la réfection des dorures. En priorité, donc, il y a le démontage de l'orgue puisqu'on va faire tout ce qui est travaux de mise en conformité qui vont nécessiter de grosses saignées dans le mur pour encastrer tout ce qui est fourreau, canalisation, réseau, nouveau réseau électrique. Et puis ensuite, il va falloir donc monter un échafaudage, un platelage de travail pour intervenir sur les plafonds, qui sont des plafonds, la voûte est en staff et par-dessus nous avons donc une toile qui est marouflée, qui est peinte, qu'il va falloir restaurer puisque plusieurs pathologies ont été remarquées là-dessus qui vont des problèmes de moisissure à la dépigmentation, décoloration. Donc un protocole a été mis en place. Un protocole qui prévoit de faire appel à plusieurs entreprises spécialisées. Une restauratrice des musées de France s'est d'ailleurs déjà chargée de l'analyse des fresques. Je vous l'ai dit précédemment, c'était la rentrée pour le gouvernement ce mercredi. Eh bien, lundi prochain, ce sera au tour des élèves de la Principauté d'effectuer leur rentrée. Un professeur d'école stagiaire va vivre cet instant peut-être un peu plus intensément que les autres. Il s'agit de Fanny Hermenier. Elle vient d'obtenir son diplôme de professeur des écoles. Elle va donc effectuer sa première rentrée scolaire à l'école Saint-Charles. Christine Datomel l'a suivie quelques jours avant l'instant fatidique.
Ils sont une vingtaine à retrouver cette année le chemin de l'école. Les jeunes professeurs des écoles stagiaires s'apprêtent à découvrir leur nouvel univers, leur première classe et leurs petits élèves. Âgée de 22 ans, Fanny Armenier prépare sa première rentrée et nous a fait partager son enthousiasme face à ces nouvelles responsabilités. Je suis très sereine parce que déjà j'ai une très bonne formation. J'ai suivi un master 2 métier de l'enseignement, donc j'ai suivi pas mal de stages. Donc en immersion totale, avec des classes notamment à Nice. Je vais avoir une classe de double niveau, donc des 4-5 ans. Donc je vais avoir d'un côté les 4 ans et d'un côté les 5 ans. Donc bien évidemment, j'ai prévu un programme différent pour chacune des deux classes, car les attentes pédagogiques sont vraiment différentes pour les deux niveaux, notamment les 5 ans qui préparent leur rentrée en CP pour l'année prochaine. J'ai déjà commencé par un travail sur le thème de la rentrée, sur le thème de l'école, donc pour la première période, c'est-à-dire jusqu'à la Toussaint, les vacances de la Toussaint. Donc il s'agit d'un album qui s'appelle « Dans la cour de l'école ». Donc en fait, nous allons travailler notamment sur le fait que ce soit un album où les enfants sont représentés par des petites gommettes. Donc les filles sont gommettes roses et les garçons sont des gommettes bleues. Donc mon premier projet va être sans doute de recréer notre propre album de la classe sur le modèle de Dans la cour de récré. Tout comme ses petits élèves, Fanny Armenier sera elle aussi encadrée. Des professeurs plus expérimentés seront chargés de l'épauler tout au long de l'année scolaire, de lui prodiguer leurs conseils ou tout simplement de lui apporter leur soutien. Je serai à son écoute toute l'année et nous avons bien entendu la chance d'avoir à Monaco le centre de formation pédagogique avec Madame Bourreau qui en est la responsable, qui va suivre Fanny toute l'année avec des stages, des formations, et Fanny vous le détaillera aussi. Donc c'est vrai qu'elle va être quand même vraiment bien encadrée, et par nous à l'école, ainsi que par le centre de formation pédagogique. Alors que leurs petits voisins français ont déjà pris le chemin de l'école, la rentrée scolaire, ce sera le 10 septembre prochain pour les élèves de la Principauté. La ludothèque Princesse Caroline a ouvert ses portes ce mercredi dans le cadre de la Grande Lessive. Alors bien sûr, il ne fallait pas apporter son linge sale, il s'agissait d'une manifestation artistique. Chaque participant a réalisé une œuvre en fonction du matériel proposé par la ludothèque. Les explications de Ruben Salem. Petits ou grands, amateurs ou chevronnés, tous les participants qui le désiraient étaient invités à la Grande Lessive de la ludothèque ce mercredi. Une manifestation permettant à chacun de dévoiler ses talents artistiques. Malgré l'originalité de cette journée, le principe est on ne peut plus simple. La Grande Lessive, c'est une manifestation qui se déroule au niveau international, je dirais, puisque ça a été initié par une artiste plasticienne française. Et le but, c'est que des collectivités participent et qu'un étendage soit fait 1 ou 2 fois par an. Pour nous, ça sera le 25 octobre, dans différents lieux. Et sa seule contrainte à elle, c'est le format de l'œuvre, c'est-à-dire une feuille A4. Nous, ensuite, nous mettons à disposition du matériel. On donne un thème pour qu'il y ait une petite unité. Cette année, c'est l'autoportrait. Et ensuite, les enfants, ou les grands d'ailleurs, peuvent faire l'œuvre qu'ils veulent sans contrainte aucune, en laissant libre cours à leur imagination. L'objectif premier de cet événement est de retrouver une certaine chaleur humaine au moment où l'individualisme se développe. Ça permet à toutes les générations de travailler ensemble, ce qui n'est pas le cas le reste de l'année. C'est le but de l'artiste qui a créé la Grande Lessive, donc on essaie de rester dans l'esprit de la manifestation. De leur côté, les participants sont ravis et ne manquent pas d'humour. J'ai un peu plus de 15 ans en fait, donc et aujourd'hui on m'a autorisé à venir faire un dessin ici. Et ben, c'est bien de partager avec les enfants qui sont là, avec les autres parents qu'on voit rarement. C'est sympa de passer 10 minutes, un quart d'heure avant de retourner au bureau, à se détendre un petit peu et à partager surtout. Rendez-vous le 25 octobre, toujours à la ludothèque, pour découvrir les productions de ces artistes éphémères. Une idée sortie pour vous détendre ce week-end, avant la fameuse rentrée scolaire de lundi, le Trophée des champions. Les 4 meilleurs clubs de handball français vont se réunir au Stade Louis II et s'affronter samedi et dimanche. Frédéric Elion vous en dit plus. Pour la 3e année consécutive, la crème du handball français sera réunie en Principauté pour le désormais traditionnel Trophée des champions. Montpellier, Chambéry, Dunkerque et Nantes, les 4 meilleures équipes françaises vont se disputer le titre, une vraie répétition générale avant la reprise du championnat.
La compétition est vraiment le premier événement de l'année pour la Ligue nationale de handball. C'est une manifestation qui présente le championnat, mais c'est aussi une réelle compétition pour les 4 équipes qui vont venir pour gagner ce trophée. Sachant que le samedi 8 septembre, nous aurons les 2 demi-finales à 15h et 17h15 et le dimanche la petite finale et la grande finale avec très certainement comme les autres années un plateau exceptionnel comme je le disais mais aussi beaucoup d'animation, beaucoup de ferveur dans la salle. Nicolas Karabatic, Michael Guigou ou encore Xavier Baraché, de nombreux internationaux vont faire le show, salle Gaston Médecin. Retrouvez toutes les informations sur la compétition sur le site de la Ligue et sur celui de l'ASM Handball. En bref, l'Angleterre a décidément fait l'unanimité à l'occasion du concours international de feux d'artifice pyromélodique. Après avoir remporté le 25 août dernier la première place de ce concours, les artificiers anglais viennent de se voir attribuer le prix du public. Le public qui avait une semaine de plus pour voter via Internet. Un feu d'artifice qui, rappelez-vous, a échappé de très peu à un orage titanesque. Une transition toute trouvée pour vous parler de la météo des prochains jours. A commencer par jeudi, une tendance plus estivale que le début de la semaine. Le temps sera bien ensoleillé, modérément chaud, de 19 le matin à 26 degrés au meilleur moment de la journée. Vendredi, le retour du beau temps se confirme avec de rares nuages. Les températures sont à peu près identiques, de 20 à 26 degrés. Samedi, encore une belle journée qui continue à se réchauffer, de 21 à 27 degrés. Et enfin dimanche, un beau soleil en prévision, il fera de 21 à 26 degrés. Ce journal est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver dans quelques instants un magazine, le premier épisode d'une série consacrée à l'aménagement floral en principauté. À très bientôt, au revoir.